Pour frapper le volant correctement, il est important d'utiliser la biomécanique du corps efficacement. Ce chapitre reprend quelques concepts simples de la biomécanique et les démontre visuellement sur quelques exemples. Pour générer de la puissance, les joueurs doivent apprendre à utiliser des membres longs aux membres courts de façon coordonnée. Notez qu'après avoir poussé sur la jambe arrière, le bas du corps, le haut du corps, le bras, l'avant-bras et le poignet participent à la séquence qui amène de la puissance finale à l'impact. Pour générer de la puissance, il est aussi important de préétirer les muscles. Plus simplement, les muscles sont étirés rapidement et le système musculaire et nerveux réagit à cet étirement en contractant les mêmes muscles fortement dans la direction opposée. Cet effet peut être observé dans l'armée, puis dans le swing avant chaque frappe. La rotation complète du corps est beaucoup utilisée en badminton. Ces rotations peuvent être utilisées pour générer de la force de frappe ou pour changer de direction et se déplacer sur tout le terrain. La rotation du bras contribue grandement à la vitesse de tête de raquette en frappe coup droit et revers. Regardez le bras de cette joueuse pour voir la rotation en action. La rotation de l'avant-bras est aussi utilisée pour créer de la vitesse en tête de raquette en coup droit et revers. Ce clip montre un exemple en coup droit. Flexion et extension sont aussi importantes en badminton. Voici différents exemples de flexion en armée et extension au moment de la frappe du volant côté coup droit et revers. Regardez la flexion et l'extension du coude sur cet exemple. Regardez la flexion et l'extension du poignet sur cet exemple. Biomécanique. Membres longs à membres courts, pré-étirement et relâchement, rotation du corps entier, rotation du bras, rotation de l'avant-bras, flexion et extension.